Boker Tov les Koulam, Boker Tov, et voilà, on est reparti pour un petit mercredi matin, et donc le mercredi matin, comme d'habitude, on étudie notre parachat à Shavua, et alors c'est parti, parachat Vayigash. Voilà, comment vous dire, parachat Vayigash, on est dans le suspense, on est dans un suspense insoutenable, je vais vous dire mieux que ça, c'est tellement un suspense insoutenable, c'est une série américaine, hein, attention, parachat Vayigash, c'est Hollywood. C'est-à-dire que on n'a jamais vu deux parachutes, Miketz, Vayigash, qui se suivent autant. C'est-à-dire que en vrai, nous on a attendu une semaine entre les deux, mais en vrai il s'est passé 5 minutes entre la fin de Miketz et le début de la paracha de Vayigash. Alors, certes, nous n'avons pas eu de cours sur la paracha de Miketz, puisque Hanouka oblige, donc on n'a pas parlé de Miketz, mais je suis certain que vous avez évidemment lu la paracha, que vous savez exactement de quoi on parle, et donc finalement, à la fin de la paracha de Miketz, eh bien, vous vous rappelez, les frères de Yosef sont venus récupérer de la nourriture en Égypte, Yosef les a accusés d'être des voleurs, il a gardé Shimon en prison, il a dit, vous reviendrez uniquement si vous venez avec votre petit frère. Finalement, Yaakov se laisse convaincre parce qu'il n'a plus rien à manger, et il accepte que Binyamin, eh bien, reparte avec eux. Le problème, c'est que lorsque Binyamin arrive, eh bien, Yosef va faire un trick et il va faire accuser Binyamin du vol de sa coupe magique. Et la paracha s'arrête sur le moment où on ouvre le sac de Binyamin, on y trouve la coupe magique de Yosef. Et à ce moment-là, Yosef dit, bah, très bien, celui-là mourra. Enfin non, c'est d'abord Yehuda qui avait dit, si tu trouves la coupe chez quelqu'un, celui chez qui tu trouves, il mourra et les autres seront tes esclaves. Et Yosef dit, non, celui qui m'a volé la coupe restera chez moi en tant qu'esclave, les autres vous partirez. Et donc c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, ben, j'ai trouvé chez Binyamin, Binyamin il reste avec moi en esclavage, et vous pouvez partir. Et là on ne sait pas ce qui va se passer. On attend une semaine, et finalement, Vayigash Elav Yehuda. Yehuda n'est pas prêt à accepter cela. Pourquoi il n'est pas prêt à accepter ça? Pourquoi est-ce que Yehuda, eh bien, cette fois, va se battre complètement pour Binyamin? Eh bien, pour une raison très simple. Yehuda a corrigé sa faute. Comprenons bien. Yehuda, dans la paracha de Vayeshev, est responsable, même si c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est pas vraiment eux qui ont vendu Yosef, les Midianim, tout ça, mais il n'empêche que c'est quand même Yehuda qui prend la direction de ses frères, et c'est Yehuda qui donc avait prévu, du moins, de vendre Yosef, avait peut-être prévu au départ de le tuer, mais Kitsour, Yehuda a pris la responsabilité de ses frères. Et donc le problème, c'est qu'il a vu Yehoud Yosef disparaître. Je rappelle que d'après eux, d'après les frères de Yosef, Yosef est bel et bien mort. Et donc Yehuda se sentait totalement responsable. Résultat des courses, il s'est lui-même exilé. Parce que quelqu'un qui a tué quelqu'un, Beshogeg, et c'est ce qu'ils pensent, parce qu'ils l'ont jeté dans le puits, et c'est ce qui a amené, d'après eux, à sa mort, eh bien, celui qui a tué quelqu'un, Beshogeg, il est Chayav Galout. Ainsi, Yehuda s'exile lui-même. Vayered Yehuda me'etechav. Finalement, ici, Yehuda est en train de corriger. Il va se battre pour Binyamin là où il ne s'est pas battu pour Yosef. Mais il y a une raison à cela, une raison encore plus profonde. Qu'est-ce qu'il nous dit, Yehuda? Yehuda nous dit, et dit à Yosef, il est impossible que je revienne sans lui, donc je te propose un échange. Garde-moi et laisse Binyamin rentrer. Hachéla, il l'ama. Pourquoi est-ce qu'il propose cet échange incroyable entre lui et Binyamin? Parce qu'il dit une phrase qu'il montre qu'il a tout compris. Yehuda a compris exactement quel était le rôle de Binyamin dans l'histoire d'Israël. Il dit Venafsho kshura benafsho. Mais c'est Venafsho kshura benafsho. Son âme est liée à son âme. On parle de quoi? On parle de l'âme de Binyamin qui est reliée à l'âme de Yaakov. En d'autres termes, Yehuda dit, si je ne ramène pas Binyamin avec moi, Yaakov meurt. Je ne peux pas séparer Yaakov de Binyamin. Ici, Yehuda nous enseigne quelque chose de fondamental pour ce qui est de l'identité d'Israël. Les amis, comprenons bien.
Lorsqu'on va lire le livre de Melachim, on va y trouver là-bas le fameux schisme. Le schisme, il y avait un royaume sous le règne de Shlomo, mais après la mort de Shlomo, il va y avoir la séparation, la scission entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda au sud. Celui qui est envoyé pour mettre en place le schisme, c'est un prophète qui s'appelle Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, eh bien, il va couronner Yerovam ben Nevat. Alors, comment il fait cela? Eh bien, le Tanakh nous raconte une histoire bizarre. Il nous dit que Achia lui a dit, prends mon manteau. Le manteau, c'est le symbole de la royauté. Il dit, prends mon manteau et découpe-le en 12 morceaux. Alors, évidemment, tout de suite, on se dit, bah, 12 morceaux, c'est quoi? C'est les 12 tribus. Seulement, il dit, prends-en 10 et on va laisser un pour la tribu de Yehuda, pour la maison de David. Alors, je ne suis pas très très fort en maths, mais si Yerovam, il en prend 10 et que Yehuda, ils en gardent un, ben ça fait pas 12. Le dernier morceau, c'est le morceau de Binyamin. Et celui-là, personne ne se l'approprie, car c'est Binyamin qui décidera où il va. Soit il va avec Yerovam, soit il reste avec Rechavam ben Shlomo. Et en vérité, eh bien, là où Binyamin décidera de rester, c'est par là-bas que passera l'histoire d'Israël. En d'autres termes, nous sommes, pendant 2000 ans, devenus des juifs, des Yehudim, parce que nous étions les rescapés de Mamlechet Yehuda, qui était formé de Shevet Yehuda, parce que Binyamin a choisi d'être avec Yehuda. Si Binyamin avait choisi de rejoindre Yerovam avec les 10 tribus du Nord, eh bien, il semblerait que c'est la tribu de Yehuda qui aurait été éparpillée, qui aurait disparu, et nous, dans notre histoire, on serait restés des Israélim et non pas des Yehudim. Et c'est le royaume d'Israël qui aurait résisté et pas le royaume de Yehuda. Là où Binyamin se tient, eh bien, Israël se tient. Venafsho kshura benafsho. Maintenant qu'on a compris cela, eh bien, on peut même faire une autre parenthèse, petite parenthèse. Dit le Talmud, Lo sharta shrina ella bechelko shel Binyamin. La présence divine n'a résidé que dans le territoire de Binyamin. Et comment est-ce qu'on comprend cela? Eh bien, on peut comprendre ça de manière très simple. Quand vous regardez alors évidemment, nous on sait qu'il s'agit du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il est Benachalat Binyamin. Donc c'est évident que c'est de cela qu'on parle. Mais également, quand on regarde le livre de Yoshua, eh bien, on va se rendre compte que dans le livre de Yoshua, il y a 4 miracles. 4 miracles que Dieu nous donne pour nous aider à prendre possession de la terre d'Israël. Il y a la traversée du Jourdain, les murailles de Jéricho qui tombent, les pierres qui tombent du ciel et le soleil, la terre qui arrête sa course autour du soleil. Vous remarquerez que ces quatre miracles ont eu lieu dans le territoire de Binyamin. En d'autres termes, là où Binyamin se tient, la Shrina se tient. Et c'est pour ça que Yehuda comprend à quel point, non seulement Kol Israël a Revim Zebazé, ça c'est de manière générale, mais encore plus avec Binyamin. Voyant cela, eh bien, Yosef n'en peut plus. Parce que Yosef comprend quelle a été son erreur. Yosef comprend que même s'ils ont fauté, ils ont complètement fait teshuva. Et ils sont prêts cette fois à donner leur vie, Yehuda en tant que représentant, à donner leur vie pour leurs frères. Et donc à ce moment-là, Velo yachol Yosef leitapek. Yosef, il ne peut plus résister. Ça y est, il a compris que ses frères ont fait tchouva, il veut se révéler à eux. Vaïten kolo befri vaishmeu mitzrayim vaishma bet paro. Vayomer Yosef elechav, ani Yosef. Ani Yosef. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance. 22 ans. 22 ans que Yosef est parti. Que tout le monde le croyait mort. Et Yosef se dévoile à ses frères. J'imagine qu'à ce moment-là, ils ont mis une musique bien rassera, bien comme il faut, avec ah ouais non, ça a fait tirer les larmes. Hein. Ah, je peux t'assurer que ça a pleuré dans les chaumières. Hein. C'est évident. Ani Yosef. Aod Avichai. Quoi? Aod Avichai?
Mon père est-il encore en vie? Mais pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question alors que tu connais déjà la réponse? Comment ça, tu connais la réponse? Mais évidemment que tu connais la réponse. D'abord, ça fait 5 minutes que Yehuda, il t'explique qu'il peut pas ne pas ramener Binyamin à papa. Donc ça veut bien dire que papa, il est vivant. Et même si tu n'avais pas bien compris, la veille, avant de faire le coup de la coupe magique, tout ça, tu leur avais demandé Aod Avichem Chai. Donc tu sais très bien qu'Yaakov est vivant. Donc pourquoi tu leur demandes Aod Avichai? Tu le sais. Non, il sait très bien que Yaakov est vivant. Mais est-ce qu'il est toujours mon père? Dans cette question-là, Yosef ne demande pas seulement est-ce que son père est encore en vie, mais il demande est-ce qu'il peut maintenant revenir dans la famille? Est-ce qu'il peut de nouveau faire partie de l'identité d'Israël? Avant, il disait Aod Avichem Chai. Rappelez-vous que Yosef, lorsqu'il a des enfants, eh bien, ses enfants, comment il les appelle? Alors oui, c'est la paracha de Miket, on va pas parler, mais bon, quand même. Ménaché, qui n'a shani Elohim et kol amali et kol betavi. Yosef a voulu oublier la maison de son père. Mais maintenant qu'il comprend que sa famille est véritablement réunie et unie, alors il demande d'y participer. Aod Avichai. Est-ce que je peux en faire partie de nouveau? Est-ce que je peux rentrer à la maison? Vous comprenez la portée de ce qu'il est en train de dire. Et les frères lui répondent Velo yachlo echav la'anot oto. Ils ne savaient pas quoi répondre. Lo yodea. Lama lo yodea? Ki nivalu mipanav. Parce qu'ils ont peur de lui. Non, pas ils ont peur. Lo pachadou. Nivalu. C'est-à-dire, ils étaient choqués. Choqués de sa face. Alors évidemment qu'on a l'habitude de comprendre qu'ils avaient peur parce que maintenant qu'ils ont compris que c'est Yosef, peut-être qu'il va vouloir se venger, machin, non, non, non. Mais non. Mais non, parce que la preuve, c'est qu'il veut plus se venger. Avant, il aurait très bien pu se venger. Il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, il veut plus se venger. Puisque il les a récupérés, il s'est dévoilé à eux, il leur a donné des... Non. Donc de quoi ils ont peur? Ils n'ont pas peur. Ils n'arrivent pas à répondre à la question Aod Avichai. Ils n'arrivent pas à lui répondre est-ce que Béhémet, tu fais partie de la famille ou pas? Lama Ki nivalu mipanav. Ils voient en face d'eux un Égyptien. Et ils n'arrivent pas à dire est-ce que tu fais encore partie de la famille ou pas? Je ne peux pas te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Yosef? Tu t'appelles Safnat Paneach. Tu parles en égyptien. Tu t'habilles en égyptien. Tu es maquillé comme un égyptien. Tu es le fils roi d'Égypte. Bémet She'ela Tova. Est-ce que tu fais encore partie de la famille? Bémet She'ela Tova. Parce qu'il est évident qu'il y a un concept, très important d'ailleurs, dans le judaïsme, qui nous dit que Afalpi Shechata, Israël ou, bien qu'il ait fauté, il fait partie du peuple juif. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une faute, ça ne l'empêche pas de continuer à faire partie du peuple juif. Nachon. Mais quelqu'un qui s'est assimilé, quelqu'un qui est sorti du peuple juif, est-ce qu'il en fait encore partie? Alors techniquement, halachiquement, oui. C'est-à-dire que ça ne marche pas, tu ne peux pas te convertir. C'est-à-dire dans le judaïsme, quelqu'un qui est né juif, il est juif toute sa vie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire même s'il devient prêtre, curé, pasteur, chrétien, imam, ce que tu veux, il reste juif. Et si il se réveille à un moment donné et qu'il veut revenir à son origine, eh ben, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de refaire une conversion. Mais ça, c'est au niveau de la halakha. Moi, je te parle au niveau de son identité. Est-ce qu'il fait encore partie de l'équipe? Est-ce qu'il fait encore partie de l'équipe? Et les frangins n'arrivent pas à donner une réponse à cette question. Ils n'arrivent pas. Yosef, il est marié avec une Goya. Ah non, 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 c'est pas une Goya. Osnat, c'est la fille de Dina, machin. D'accord, bien sûr que le Midrash, il te dit que Osnat, c'est la fille de Dina. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer à quel point, non, 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 il est encore dans l'équipe. Mais la Torah, elle t'a pas dit que Osnat, c'était la fille de Dina. C'est-à-dire que d'après la Torah, il est marié avec une Goya. Ça veut te dire quelque chose. Alors oui, il est vraiment marié avec, en fait, sa nièce. Mais c'est Besséder. Mais pourquoi la Torah, elle te l'a écrit de cette façon que tu penses que? Mais les frères ne savent pas.
est-ce que Yosef fait partie de l'équipe? Et là, la Torah nous dit, ואומר יוסף ואחיו גשו נא אליי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו ואל יכער בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלח אני אלוהים לפניכם כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה. Bon bah c'est très bien. Alors Akol Tov. Mais sauf que Yosef fait 2 choses. Il leur dit Geshu elai. Geshu elai. Geshu elai. Venez. Et après il leur dit n'ayez pas peur. Si c'était uniquement un problème de ils ont peur qu'ils les punissent. Lama Geshu elai. N'ayez pas peur. Vous ne devez pas vous sentir coupable de ce qui s'est passé. Dieu il avait on va dire, il avait un plan. Et on y reviendra dans quelques minutes. Ça, vous regardez, Dina n'apparaît pas comme une étoile dans le rêve de Yosef. Il a dit, ma belle-mère, même pas en rêve. Oy va voy, oy va voy, oy va voy. Mais j'avoue que pour une fois, eh ben, elle est très bonne. Et je la connaissais même pas. C'est-à-dire, donc je la connaissais pas, je la ressortirai. Crois-moi, j'ai bien aimé. Bekitsour, les amis, Malas, pourquoi il leur a dit Geshu Elai? Rashi nous dit que Era Lahem Sheu Ma'ul. Il leur a montré qu'il était circoncis. Alors, est-ce qu'il leur a montré vraiment qu'il était circoncis ou est-ce que ça va se mettre dans l'autre côté de Rashi? Rashi, il te dit, d'abord il te dit Kara Lahem Bilshon Raka Vetachanunim. Il leur a parlé avec un langage de Tachanunim. Et ensuite, il leur a montré qu'il était Maoul. Est-ce que Béhémet, il leur a montré ou est-ce que, justement, il a parlé comme un juif? L'homme chané, il leur a montré qu'il était circoncis. Que ce soit par une visuelle ou par un dibour, l'homme chané. En gros, Yosef leur dit, certes, j'ai l'air d'être un Égyptien, la méadrine. Aval, les amis, mes frères, derrière toutes ces couches d'assimilation, Zéani. Je fais toujours partie de l'équipe. Ani Maoul. Et ça, c'est peut-être quelque chose de fondamental. Comment ça se fait? Nous dit Rachaim Akadosh. Rachaim Akadosh pose une question, il dit, la Géoula, elle vient quand on a des mérites ou quand on n'a pas de mérite. Il y a 2 avis dans le Talmud, mais semble-t-il que l'avis qui est retenu le plus, c'est que la Géoula, elle vient même quand on n'a pas de mérite. Dit Rabbi Chaim Ben Attar, Rachaim Akadosh, il dit, Mahama, c'est pas de mérite. Il y a un mérite. C'est quoi le mérite? Eh bien, c'est qu'après 1000, bon, lui, il dit 1700 ans, mais l'homme jamais. 1700 ans, 1600 ans d'exil, après 2000 ans d'exil, il y a encore des juifs à sauver. Mais ça, c'est un mérite énorme. Les amis, le plus facile pendant l'exil aurait été de s'assimiler. Et il y aurait pu d'antisémitisme à Kol Tov. Comment vous expliquer que la mitzvah, particulièrement de Brit Hamila, elle est tellement gardée, même dans des milieux complètement pas religieux. C'est extrêmement rare les gens qui vont pas faire la Brit Mila à leurs enfants, même dans les milieux pas religieux. C'est-à-dire que quelque part, Yosef nous dit, je peux être tombé très très loin, je suis devenu vice-roi d'Égypte, que tu veux. Aval au final, Zécheli, je suis quand même dans votre équipe. Je fais toujours partie de l'équipe. Moi, je vois toujours, alors je fais une digression, tu vois, mais quand on parle en France, aux États-Unis, même si aux États-Unis, il y a moins de problèmes de dire qu'on est juif. Il y a cette chanson qu'on m'a fait écouter. C'est un vieux truc, hein, c'est pas nouveau. Mais il y a un acteur américain qui s'appelle Adam Sandler, qui est juif, qui a fait une chanson pour Hanouka, mais il y a des années. Où en fait, dans sa chanson de Hanouka, il balance le nom de tous les membres du show business américain qui sont juifs. Bon, aux États-Unis, on a moins de problèmes de le dire. Mais je vois en France, il y a énormément de personnages de l'audiovisuel, machin, qui sont juifs. Maintenant, il y en a plein. Tout le monde sait qu'ils sont juifs. De toute façon, leur nom, machin, mais ils n'osent pas vraiment le dire. C'est pas in en France. T'as qu'à voir ce qui se passe avec une candidate d'un concours de beauté qui a un papa israélien. Donc on n'ose pas le dire. Mais au final,
tu peux creuser, tu peux chercher, au final, même il y a certains de ces personnalités qui sont mariées avec des goyim et tout ça, mais tu peux aller trouver le truc qui les rattache à la famille. Et c'est exactement ça que Yosef est en train de faire. Il dit, je fais toujours partie de la famille. Une fois que c'est fait, alors il y a là. Alors il y a là. La famille est réunie. Yofi! Et bien alors vous savez quoi? C'est génial. La famille est réunie. À Kol Beseder, tout va bien se passer. Yalla, on va survivre à la famine. Yosef va tout simplement, je pense, mettre en place que tous les mois, il y a une caravane de nourriture, machin, qui va arriver d'Égypte à Eretz Kenaan. Et comme ça, on sera tranquille pendant toute la famine. Il ne leur dit tout de même pas, allez les gars, on rentre au bercail. Tu vois même une perte d'identité. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il est évident que Yosef, eh bien, il va mettre en place un système que tous les mois, il va en faire envoyer en Eretz Kenaan, en Israël, il va faire envoyer du grain, de la nourriture pour qu'il passe la famine sans problème, Naron. C'est ce qu'il va faire. Bon, lui, il peut pas. Lui, il peut pas partir en Israël, mais ça, c'est normal. Ça, j'ai rien contre lui, à Yosef, que lui, il peut pas rentrer. Parce qu'il est Eved Paro. Yosef, il est pas, il maîtrise pas ses propres décisions. Donc, Yosef, que Yosef, il puisse pas rentrer en Israël, ça, je comprends. Mais c'est évident qu'il va dire à ses frères, bon, bah, rentrez à la maison, vous inquiétez pas, tous les mois, je gère. Ah non. C'est pas ça qu'il va faire. Il dit à ses frères, allez chercher papa, dis-lui que je suis en vie, et ramenez tout le monde ici. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me les ramènes en Égypte? Quoi? C'était compliqué d'organiser un apport de nourriture tous les mois? Maman, c'est pour. T'es vice-roi d'Égypte. Compliqué de faire une petite caravane, Makara. Pourquoi tu les fais venir en Égypte? Nachon, Yosef leur a montré qu'il fait toujours partie de la famille, mais il n'empêche qu'il a toujours son idéologie. Il ne veut pas, ou du moins il ne veut plus, se détacher de la famille hébraïque, mais il est toujours persuadé que l'idéal de cette famille, c'est de faire fleurir l'exil. Son deuxième s'appelle Ephraim, qui Ifrani Elohim Be'eretzoni. בסדר, אין בעיה. Il va les amener à Goshen. Effectivement, il va les amener à Goshen. Et à Goshen, ce sera un petit peu le quartier juif. Mais il n'empêche que c'est en Égypte. Pour Yosef, l'idéologie, c'est que le peuple juif doit être en exil. Car c'est là-bas qu'il va pouvoir remplir son rôle de sanctifier le monde, de faire dévoiler le nom de Dieu au monde entier. Agave, l'idéologie de Yosef, le yosefisme, qui voit dans la galoute l'idéal d'action du peuple juif, eh bien, c'est une idéologie qui va être reprise beaucoup plus tard. Un des grands maîtres du judaïsme du 20e, du fin du 19e, du début du 20e siècle, s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, eh bien, pour lui, c'est exactement cela. On est en plein milieu de l'émancipation, l'égalité des droits a été donnée aux juifs. Pour le Rav Hirsch, ça y est. Puisqu'on a l'égalité des droits, eh bien, il va falloir rester en Allemagne. C'est le moment idéal pour rester en Allemagne, car nous allons enfin pouvoir insuffler Gdusha Vetahara à l'Allemagne. Et tu sais quoi? Les Allemands finiront par nous dire merci. Au même moment, le Rav Guttmacher, le Rav Kalischer, le Rav Raël Kalai, les natifs de Vologine, sont en train de mettre sur place l'idéal sioniste. Bon, ben, il y en a un qui, grâce à son idéal, a amené à la création de l'État d'Israël et à la Géoula. Et il y en a un autre, tu vas trouver tout seul de qui on parle. Je pense qu'il s'est planté. Les Allemands, finalement, 60 ans plus tard, ben, ils nous ont pas vraiment dit Toda, quoi. Tu vois, en 42, les Allemands, ils nous ont moyennement dit merci. Dans ce cas, quel rapport entre l'idéologie de Yosef et Mashiach ben Yosef, qui représente justement la réincarnation du peuple juif sur terre? Ben, 2 secondes. Léat. Bekitsour, voilà l'idéal de Yosef qui est mis en place. Et dans la mesure où il n'y a pas le choix, puisque dans la mesure où c'est maintenant lui le patron, eh bien ça va se passer. Am Israël va mettre partir en exil. Ah oui, mais attention. Oui, on va partir en exil,
Mais Yaakov, lorsqu'il comprend que Yosef est en vie, qu'il demande que tout le monde vienne, il dit Besséder, mais à une condition. Et là, Yaakov fait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit, pas de problème. Yaakov envoie Yehuda en éclaireur. Ah. Ken? Yaakov envoie Yehuda en éclaireur. Il dit, comment ça? Bah oui. Vet, iné, je vous amène le verset. Où est-ce qu'il est mon verset? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pas. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורד לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. Pourquoi est-ce que Yaakov envoie Yehuda en éclaireur? C'est tout simplement, alors Rachid nous dit, L'atkin bo bet Talmud. C'est quoi l'atkin bo bet Talmud? Et il envoie Yehuda pour enseigner à qui? Pour enseigner à Yosef. Yehuda, c'est celui qui est l'idéal de Eretz Israël. Yaakov dit, ok, on va partir en exil pour le moment, mais il faut que j'envoie Yehuda pour qu'il enseigne à Yosef que l'idéal, c'est pas le yoséphisme. L'idéal, ce sera oui le yéhoudisme. Ce sera oui le fait de rentrer à la maison. Et au final, eh bien, ça va marcher. Mais ça marchera que beaucoup plus tard. Ce n'est qu'à la fin de Parashat Vayechi que finalement Yosef acceptera l'enseignement de Yehuda lorsqu'il demandera Pakod, Ifkod, Elohim etrem, Va'alitem et atzmotai misé. Finalement, Yosef acceptera l'idéologie que non, ça se passera par Israël et pas par ailleurs. C'est compliqué, d'autant plus que Yaakov reçoit l'approbation du patron. Parce que Yaakov comprend que pour l'instant, il faut être en exil. C'est-à-dire, maintenant, il faut être en exil, ça c'est le vœu d'Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. C'est pas que Yosef, il dit, je pense qu'il vaut mieux être en Israël, mais Dieu, il veut qu'on soit en exil. Non. Yosef, il a son idéologie, et il se trouve que Dieu, il a son idée aussi dans l'histoire. Donc Yaakov, il comprend très bien que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, tout ça. Mais il ne se contente pas seulement de partir en exil, il envoie Yehuda d'abord pour que la Nekuda, le point sur lequel on va pouvoir se rattacher en exil, c'est le point Yehudi. À savoir que Yehuda, c'est celui qui va lancer la phrase l'an prochain à Jérusalem. Et donc finalement, eh bien, Am Israël part en exil. Il part en exil, mais il n'oubliera jamais l'espoir. Sauf que, quand on arrive à la fin de la paracha, on doit se poser une question énorme. Quelle est la fin de la paracha de Vaïgash? Le dernier verset de la paracha de Vaïgash. Le dernier verset de la paracha de Vaïgash, c'est peut-être un des versets les plus longs de la Torah. Pas en termes de mots, mais en termes de temps. Combien de temps ce verset a duré? On dit Vayeshav Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu meod. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, et ils en ont pris possession, et ils ont fructifié beaucoup. Ce verset, il dure 210 ans, en fait, jusqu'au moment où on sort d'Égypte. Et la question qu'on est obligé de se poser, c'est, je comprends, même si j'aurais pu proposer une autre solution, mais je comprends pourquoi on est parti en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Mais la famine, elle a duré 5 ans. Pourquoi au bout de 6, on n'est pas reparti? Je comprends pourquoi on est venu en Égypte, mais pourquoi on n'y est pas reparti d'Égypte? Au moment où Yosef est vice-roi, qu'on peut faire ce qu'on veut, pourquoi on n'est pas rentré à la maison? Le Kliakar, Rabbi Ephraim Lotzitch, dans ce verset-là, nous dit quelque chose d'incroyable. Mais n'importe quoi! Pas du tout! Didi, ils étaient obligés de rester là-bas pour réaliser Brit Ben Abetarim. Non! Ils n'étaient pas obligés ils n'étaient pas obligés de vouloir rester là-bas. Ils auraient très bien pu faire en sorte de vouloir repartir, et peut-être que Dieu, il aurait fait un truc pour qu'ils restent. Mais ça, Dieu, c'est Dieu, et nous, c'est nous. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas rentrés? Eh bien, nous dit le Kliakar, Kol Pasuk Ze, et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Kol Pasuk Ze Be'ashmat Bene Israël Umedaber. Ce verset vient accuser les Béné Israël. Lama. Shema bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Car ils ont demandé à être toshavim
alors qu'ils ne devaient être que guérim. En hébreu du Tanakh, toshav, ça veut dire résident permanent, guerre, ça veut dire résident temporaire. Dans la Brit Ben Abetarim que tu fais allusion, eh bien Dieu avait dit à Abraham, Yadoa Teda qui guerre Yezarachat, ton descendance sera étrangère dans un pays étranger. Là, ils ont demandé à être toshavim, d'avoir un passeport. Et continue le Kliakar et dit, Velokar Dibru El Paro. Quand ils sont arrivés, c'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Ils ont dit, la gourba aretzbanu. Naron, ils ont dit, on veut rester de manière temporaire à cause de la famine. Là, nous dit le Kriyakar, Vekol kar ishtake usham. Et ils ont tellement kiffé là-bas. Ad sheloratsu latzet mimitzraim. Shomim? Loratsu. Au bout de 6 ans, ils auraient pu rentrer, mais ils voulaient pas. Attends, c'était devenu le top du top là-bas, tu rigoles ou quoi? Eretz Goshen. D'ailleurs, il y a marqué Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Pourquoi il y a marqué Eretz Goshen? Eretz Mitzrayim, je comprends, le pays d'Égypte. Aval Goshen, c'est une partie de l'Égypte. C'est pas un autre pays. Pourquoi tu dis dans le pays de l'Égypte, dans le pays de Goshen? Pas shoot. Parce que quand tu arrivais à Goshen, tu avais l'impression d'être dans un autre pays. Tu arrivais à Goshen, tout était marqué en yiddish. Il y avait des yeshivot partout. Il y avait des restaurants cachers partout. Chas v'shulem d'aller en Israël. Ah non, chas v'shulem, vaut mieux rester à Paris. Parce qu'on peut être bien mieux religieux et bien mieux juif. Bechutz la'aretz. Comme a dit le rabbi de la chassidoute de Satmar, il y a quelques années, je crois 4-5 ans, je casais, où il était venu à Paris. Il avait été reçu comme le sgan de Dieu, le second de Dieu. Boucha vecherpa. Et il est venu et il a dit qu'il faut rester à Paris. Chas v'shalom que les juifs y montent en Israël. Parce que vous comprenez, en Israël, on se déjudaïse. Parce que celui qui vient en Israël, il perd son identité d'Israël. Il devient, il va voy, pire qu'un goy. C'est boucha vecherpa de dire un truc comme ça. Comme kol, c'est la shonara à l'Eretz Israël. Bet, c'est la shonara à l'âme Israël. Gimel, c'est pas shoot faux. Donc c'est même pas la shonara, c'est motzi shemra, c'est encore pire. C'est faux. C'est-à-dire, l'écrasante majorité des gens qui viennent en Israël, eh bien, ils grandissent dans la Torah. Et moi, eh bien, j'en suis un exemple. Je sais que tu vas pouvoir me donner des contre-exemples. Je m'en fiche des contre-exemples. Vedalet, c'est quelqu'un qui habite là-bas, je sais pas où il habite, à Williamsburg ou ailleurs à New York, mais qui n'a absolument aucune connaissance du terrain. Tu sais ce que c'est le judaïsme de France? Tu sais ce que c'est que la moitié, plus de la moitié des juifs de France, ils sont même pas attachés à une communauté juive, même pas pour s'y faire enterrer quand ils vont mourir. Ils savent pour la plupart même pas qu'ils sont juifs. Al-Matamed Aber. Tu te rends compte de ce que c'est que l'assimilation? Toi, tu vis dans ta bulle avec les mecs qui ont des Streimel. Ah, c'est sûr. Eux, t'as pas de risque. Boucha vecherpa. Donc, Léakar, il dit, Loratsu. Je voudrais vous citer ici un enseignement très profond et très frais et très fort du grand rabbin de Metz et de la Moselle, à savoir mon tonton, Arav Pinchas Israël Ben Zeev, le rabbin Bruno Fison, à qui je souhaite qu'avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme disent les Français, eh bien très très vite, lui aussi, il puisse nous rejoindre en Eretz Israël. Le Rav Fison, mon oncle, eh bien il dit la chose suivante. Dans son commentaire, il a écrit un commentaire, pas tout seul, un commentaire de la Torah, hein, avec, c'était une initiative, je crois, du Rav Sitruk, d'écrire un commentaire avec tous les aumôniers militaires de France, des rabbins qui s'occupent des soldats et tout ça, d'écrire un commentaire de la Torah. Et donc, chaque rabbin aumônier, il avait pris, je sais pas, 2 parachutes comme ça, ils avaient enseigné. Et mon oncle, il a étudié, il a donné un commentaire sur, justement, sur ce verset. Et il dit que le terme Vayachazuba, ça veut dire ils en ont pris possession, ils ont pris possession de la terre de Goshen, mais ça vient également du terme Le'eachez, être embourbé, comme le bélier chez Abraham dans la Hakeda. Vene'echaz basvar bekarnav, il est embourbé dans les buissons, il n'arrive pas à en sortir. C'est ça les Bnei Israël en Égypte. Ils ont tellement kiffé qu'ils s'en sont embourbés, ils n'arrivent plus à sortir. Ils n'arrivent plus à vouloir Bichlal sortir. Et le Kriyakar termine en disant je
Jusqu'à ce que Dieu il était obligé de les sortir, Béat Razaka, en français, d'envoyer Pharaon et l'antisémitisme. Parce que sans antisémitisme, les mecs ils voulaient pas partir. Quoi, t'es obligé d'attendre l'antisémitisme pour comprendre qu'il faut partir? Mais le pire dans le Kliakar, c'est les 3 derniers mots. Le pire dans le Kliakar, c'est la fin. Et il dit Ve'elu shelo ratzu latzet mimitzrayim metu beshloshet yemei ha'afela. Et ceux qui n'ont pas voulu, finalement, sont morts dans l'obscurité. Dans la plaie de l'obscurité. Ça veut dire qu'ils sont tombés comme ça, mais ils sont morts là-bas, d'assimilation. Mais chouve, toi, encore une fois, tu me dis, peut-être que vous n'avez pas le choix. Ne mets pas le point de vue de Dieu pour expliquer le choix des hommes. Le choix des hommes, c'est le choix des hommes. Est-ce que Dieu il le laisse faire? Ça, c'est son problème. Le problème ici, il n'est pas que ils n'ont pas réussi à partir. Parce que s'ils avaient essayé, ils n'avaient pas réussi, bon ben voilà. Mais là, ils veulent pas. Et c'est pas parce que ils étaient bien. Et tu veux que je te dise, Akadosh Baruch Hu, ils se seraient arrangés. S'ils étaient partis au bout de 6 ans, au bout de 10 ans, quoi, tu crois vraiment que ça aurait dérangé Dieu avec Brit Ben Abetarim? Je te rappelle que dans Brit Ben Abetarim, il y a marqué, quoi? Qu'on doit être là-bas combien? Arba Meot Shana. On n'y a été que 210. Ah, on fait un trick. Alors, Psader, alors on est depuis la naissance de Yitzhak. Psader, alors Dieu, il aurait trouvé un trick. Donc laisse Dieu tranquille. Nous, on n'a pas voulu repartir. Mais il y a quand même cette lueur d'espoir. Même dans l'idéal de Yosef. Même dans cet idéal où Yosef, il pense dans un premier temps que il faut rester en exil, il y a quand même une lueur d'une espoir géoulite. Quand Yosef, finalement, il veut faire prévenir son père qu'il est en vie et qu'il veut le faire venir, il lui envoie des agalotes, des chariots. Rachid nous dit, c'est parce qu'il veut faire comprendre à son père que c'est bien, bel et bien lui, parce qu'en fait, la dernière sugia, le dernier sujet qu'ils avaient étudié tous les deux, il y a 22 ans, avant qu'ils partent, c'était le sujet de Egla à Haroufa. Agalot, Egla, Haroufa, nounou. Il a fait. Aval, il y a un autre commentateur, et le contre-exemple de cette tribu qui s'est fait éclater en voulant rentrer en Israël. Nous, ben ça va. Ils n'ont pas réussi. Ok, ils n'ont pas réussi à sortir d'Égypte, de Ephraim, au moment où il fallait pas, c'était pas le moment. Ben c'est vrai. Mais ça ne leur empêche pas de devoir essayer. C'est à col. Les Bnei Ephraim, c'est pas des Réchaïm. C'est-à-dire, si Dieu il veut pas que ça marche, ben ça marchera pas. Mais là, ils ont même pas voulu. Mais Kitsour, il y a quand même une lueur d'espoir. On peut retrouver ça dans les écrits de Rabbi Mordechai Sharabi, qui raconte que un midrash thémani attique, midrash yéménite, nous dit que pourquoi est-ce que Yosef il a envoyé des agalotes à son père, hein, pour lui dire je sais très bien quelle est la finalité. La finalité, c'est la Géoula. Et donc pourquoi est-ce qu'il a emmené des agalotes? Parce qu'il dit je sais très bien qu'à un moment donné, Ba'agala ou Bizman qu'arrive. Que la Géoula, elle vient Ba'agala ou Bizman qu'arrive. Et donc, Agala, jeu de mots. Et donc, Yaakov entend dans les Agalotes de Yosef qu'il n'a pas renoncé au rêve de la Géoula. Et ça veut dire que même lorsque Yosef se trompe de chemin, eh bien, il reste quand même un espoir de pouvoir le rattacher au chemin de Etz HaChaim. Shabbat Shalom Lekulam.